nous avons parlé d'une réunion d'une assemblée générale de la FECI à la cité de Gounaty. Et nous avons indiqué tout à l'heure que nous avons des militants à la FECI. Donc, qui sont dans les arcades de la FECI, pas à la direction de la FECI, mais qui vont dans les activités de la FECI et qui savent ce qui se passe. Un de nos militants, militant du Parti communiste, la jeunesse du Parti communiste, a été séquestré à cette réunion comme un espion. Il a été battu et on lui a demandé de ne rien dire. Il est encore là. Nous avons des témoins. Et c'est cette réunion qui a décidé de la mort d'Habib. C'est cette réunion qui a décidé de la mort d'Habib. Habib même a été informé de cette réunion. Il y avait une réunion, le siège du Parti communiste est à peine 50 mètres de la cité Gounaty, le siège de l'époque. On est à la Soulefia, la cité. Habib faisait une réunion de la jeunesse du parti, d'un comité, je ne sais pas lequel, c'est à la direction de quoi, au siège du parti. Quand la FECI aussi se réunissait pour décider de sa mort. Et ses amis l'ont appelé, qui sont à la FECI, l'ont appelé pour dire, ah, il y a un problème. Si tu es dans les parages, il faut que tu dégages. Habib a interrompu sa réunion et il est rentré à la maison. C'est chez moi, il habitait. Il est rentré à la maison. Quand il est rentré, il est monté et puis il s'est enfermé dans sa chambre. Et effectivement, ça n'a pas fait plus de 2 heures que des groupes d'étudiants ont séquestré, comment dirais-je, pris des taxis, ils ont jeté les passagers à chaud, et puis ils sont venus envahir la cité. En temps depuis pratiquement, peut-être le matin, c'est ce que les riverains, les tenanciers des maquis autour nous ont rapporté, et ces tenanciers sont encore là, que des étudiants et des gens étaient venus avec des armes qui étaient positionnés pour surveiller la maison. Donc, nous avons des éléments. Donc, cette réunion-là, qui a décidé de la mort d'Habib, ils sont venus. Quand ils sont arrivés, on m'a appelé, un de nos militants du parti qui était sur la route a appelé. Et il est encore là, ce militant. Il faut dire, la FECI arrive. Mais certainement, c'est pour chercher à vivre. Il faut prendre les dispositions nécessaires. J'étais couché. On a parlé de 13 heures. Midi, je venais de manger, j'étais couché. Mais il ne savait même pas qu'Habib était venu et qu'il était dans sa chambre. Donc quand l'étudiant m'a appelé pour me dire ça, je suis sorti pour voir ce qui s'est passé. Aussitôt sorti, ils étaient déjà à la porte. Et ils m'ont poussé dedans pour dire, c'est pas vieux père, c'est pas de toi, c'est pas toi qu'on est venu chercher. On est venu chercher Habib. Il a été arrêté devant vous? Oui. Donc ils ont fouillé la maison. Ils ont fouillé la maison. Ils m'ont bloqué près de la voiture. La voiture qui était là, qu'ils ont cassé. Ils ont pris la clé et tout. Pour ne pas que je bouge, j'ai pris mon portable. Ils ont violenté tout ce qui était dans la maison. Ils ont cassé toute la maison. Et ils sont allés chercher Habib. Ils l'ont découvert donc dans une chambre au premier où il était. Ils l'ont poignardé et ils l'ont sorti par derrière, a raisonné un baka, ils l'ont jeté dans le bac et puis ils sont partis. Tout ça, il y a des témoins. Ils étaient en t-shirt FECI. C'est pas suffisant. Mais des militants FECI, les militants du Parti communiste certains sont à la FECI. Donc ils savent, et certains sont venus de Bouaké avec eux. Ils savent quand ceux qui sont restés à la FECI ou pas. Donc ils les connaissent. Tout ce que nous on demandait au procureur de la République, c'est de faire une confrontation pour que les témoins puissent citer les gens. Mais le procureur n'a pas fait ça. La justice n'a pas fait ça. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Puisque l'un des accusés lui-même dit qu'il était témoin. C'est tout ce que nous demandons.